ressort de l'étude menée par le mouvement Inamahoro et Mijeb sur l'espace civique pour les femmes et les jeunes en période électorale, le Burundi continue de plonger dans un verrouillage continu de l'espace civique avec une détérioration inquiétante et grandissante de la liberté d'expression, du droit d'association, de réunion et de liberté d'opinion. Les femmes et les jeunes qui constituent les piliers de la société burundaise sont particulièrement touchés par ces restrictions. Les moyens utilisés par l'État du Burundi pour verrouiller l'espace civique reviennent dans tous les débats. Certains sont d'ordre légal, d'autres sont de nature administrative. De toute évidence, cette situation compromet gravement les fondements mêmes de la démocratie et menace la stabilité et le développement du pays à long terme. La participation citoyenne est réduite. Les droits de la personne humaine sont bafoués avec tout le cortège de malheurs que cela entraîne. Les groupes les plus vulnérables, en l'occurrence les femmes et les jeunes, en payent un lourd tribut. La tendance étant de les museler et de les étouffer sans aucune considération du rôle qu'ils peuvent jouer et de ce fait, aucune perspective d'épanouissement ni de participation comme des citoyens à part entière, sans oublier la pauvreté qui s'accentue. Les actes de violence à l'égard des femmes et des filles augmentent chaque jour et se commettent au vu et au su de tout le monde en toute impunité. À cela s'ajoute le fait que les femmes doivent notamment soumission à leur mari qui leur exige entre autres de suivre leur idéologie et de voter sous leur dictée. La culture le tolère et trouve cette approche normale. Pour les jeunes, tel que démontré dans le rapport de l'étude, la tendance dominante est de chercher à les utiliser au niveau de la mobilisation des militants, y compris dans la commission des bavures, sans considération de leurs valeurs et de leur potentiel de contribution positive à la bonne marche et au développement du pays. Aucun programme n'est prévu pour les jeunes dans le cadre des élections et de la gestion des affaires de la nation en général. Faute d'alternatives viables, les jeunes finissent par fléchir pour considérer l'engagement politique comme un moyen de survie et d'enrichissement rapide plutôt que d'apporter leur pierre à la construction de la nation. Face à la situation des droits civiques des femmes et des jeunes en période électorale et au blocage de leur participation, le constat est amer. Il s'avère donc urgent de trouver des moyens et de mettre en œuvre pour éradiquer ces injustices flagrantes et ces abus de pouvoir précités. Face à la gravité de cette situation pour les femmes et les jeunes du Burundi, nous, Mouvement Inamahoro et Mijeb, formulons les recommandations suivantes. Premièrement, au gouvernement du Burundi, nous l'exhortons à réviser toutes les lois relatives aux droits humains non conformes aux conventions internationales régulièrement ratifiées par le Burundi et à la Constitution nationale. Deuxièmement, de mettre fin à la manipulation et l'instrumentalisation des femmes et des jeunes pour bloquer leur participation effective aux affaires de la nation. Et troisièmement, mettre fin à l'instrumentalisation des organes du gouvernement comme la justice, la police, le service national de renseignement, le Parlement, les conseils communaux, la CENI, la CNIDH, etc., pour pérenniser la dissuasion des femmes et des jeunes à s'impliquer au processus électoral. Deuxièmement, nous demandons à la société civile, aux associations engagées dans la promotion et la protection des droits des femmes et des jeunes en particulier, de initier des actions non violentes en vue de sensibiliser et encadrer les femmes et les jeunes afin de créer des espaces de débat sur leurs droits politiques, sociaux, économiques et culturels et faire valoir leur droit à la liberté
de participation effective au processus électoral et à la gestion des affaires de la nation. Poursuivre les activités de monitoring et de dénonciation constante des violations des droits et libertés fondamentales de l'espace civique en vue d'une plus grande contribution et participation des femmes et des jeunes à la réalisation des élections libres, paisibles et transparentes au Burundi. Enfin, nous lançons un appel aux partenaires de développement du Burundi pour user de leurs bons offices afin d'amener le gouvernement du Burundi à ouvrir l'espace civique pour permettre aux femmes et aux jeunes de participer aux élections, de soutenir les efforts des organisations de la société civile indépendante dans leur travail de monitoring des violations des droits humains, surtout en période électorale, et de soutenir les programmes des organisations de la société civile indépendante visant à renforcer les capacités de sensibilisation et d'engagement des femmes et des jeunes burundais pour leur participation active au processus électoral en 2025 et après.